Bonjour à tous, bon comme vous l'avez deviné, d'après le titre de la vidéo, aujourd'hui petit unboxing de mon SCX24 d'Axial, un petit crawler. Donc crawler j'en ai jamais eu, et en le voyant sur le site il était tout mignon, j'ai craqué. Et bah allez, c'est parti. Regardez-moi ça, magnifique. Petit SCX24 de Axial. Bon alors, on commence par quoi? Donc échelle 1/24e du coup. Alors moi je l'ai pris en gris. Je trouvais qu'il était beaucoup plus joli avec les jantes noires que la version en vert. Et bah allez, on va pas lire tout ça, on va tout de suite ouvrir. C'est parti. Je l'attendais avec impatience. Le voilà. Le petit crawler. Dans sa belle petite boîte. Alors dans la boîte on a 4 petites piles. Des bras de rechange, un cerveau de rechange. Bon on va ouvrir tout ça. Le petit chargeur. On va se mettre la batterie tout de suite en charge. Au moins comme ça on pourra l'utiliser. Et là-dessous, ça doit être la télécommande. Et ben voilà. Hop, la petite télécommande, le petit crawler. Alors, on va se détacher de tout ça. Et ben voilà. Ah, ça c'est beau ça. Et ben on pourra peut-être même garder ça pour le support. Ça, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh là là. Ça a l'air d'être vraiment sympathique. Bon, est-ce que... On va déjà l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc comme je disais, premier crawler. Alors, la petite batterie. On va lui faire un petit check, savoir à combien elle est chargée. 45%. Bon allez. Je mets en charge. Le petit chargeur. Ça clignote, on va dire que c'est normal. Et la petite lipo. Donc qui est rouge et qui charge. Merveilleux. Bon alors, hop, pendant que ça charge, on va ouvrir tout ça. Alors déjà le petit blister. Voilà. C'est joli, hein. C'est joli. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Alors on a ça, on va le mettre ici. Petite clé Allen, donc effectivement on a des bras de rechange qui doivent aller dessous, donc voilà, ça doit être ceux-là. Et on a un cardan et un petit clip de carrosserie. Ça, 4 piles. Donc moi j'avais prévu les miennes. Hop, donc piles rechargeables, au moins comme ça, pas embêté. J'en ai d'avance. Bon, ça c'est le manuel. Et ça, je suppose que ça va être le guide d'utilisation et peut-être des pièces. Non, juste l'utilisation. Et, ben, et ça, ah non, ça c'est la garantie. Ok, ok. On va mettre 4 piles là-dedans. Oh, sympa la petite ouverture. Ok. Bon, plus moins, on va faire au talent. Je suppose que le
Le moins, ça va au côté ressort. Hop. Hop. Tac et tac. On. Parfait. Et ben il n'y a plus qu'à. Bon, en attendant que la batterie finisse de charger, on va regarder ça un peu plus près. Alors, le système de carrosserie est vraiment pratique. On a juste 2 clips sur le capot, on lève et on a accès au véhicule. Une fois la carrosserie mise en place, les suspensions ont l'air de faire plutôt réel avec on a un bon balancier. Ah, j'aime vraiment le fait qu'il bouge comme ça là. Il est vraiment magnifique. Magnifique ce petit 4x4. Dessous, donc on a on a l'air d'être en écrou vis sans fin. Alors ça c'est, je pense que c'est vraiment bien parce que du coup on est bloqué automatiquement vu que c'est un système de écrou et vis sans fin. Alors ça c'est vraiment bien, du coup en descente on n'aura aucun problème. Bon, je suppose que on n'a pas de différentiel, ça me paraît logique sur une taille comme ça. On a l'air d'avoir 2 petites LED devant. Non, vraiment sympathique. Et un croisement de pont qui est vraiment pas dégueu. Donc là, vous voyez à quel niveau la roue commence. À quel niveau la roue commence à se lever. Voilà ce que ça dit. On a même un peu plus de marge. Hein. Non, sympa. Ah, reste à voir la direction qui doit peut-être accrocher un peu la carrosserie. Elle méritera peut-être une découpe. À voir après les essais. Pour l'instant, difficile à dire. Bon, on va retourner voir à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il dit? Donc on a... Eh ben on a un récepteur. Le récepteur a l'air de tout faire. C'est-à-dire qu'il fait aussi... Ah oui, on alimente directement le récepteur et il doit faire aussi contrôleur moteur. C'est ça, le moteur. Oh, oh là là, comme c'est tout petit. Incroyable. Donc le moteur est au centre, la batterie à l'arrière, on a le cerveau logique à l'avant. Donc c'est même plus petit qu'un micro-cerveau 9 grammes. Alors, ah bah voilà, exactement. Donc c'est ce que je disais. Donc on est bien en écrou et vis sans fin. Donc on a les amortisseurs avec un semblant de réservoir. Donc à ce niveau-là, juste de l'esthétique. Et ensuite... Non, bah ouais, ça a l'air d'être full plastique. Ah non, on a le châssis. Vraiment, alors les 2 traverses. Donc comme tous les crawlers, je suppose, en métal. Donc tout ça là. Et donc voilà, et donc on a bien un système de LED. Et bah hâte d'essayer tout ça. Voir ce que ça donne. Et j'ai aussi vu sur la télécommande qu'il y a apparemment plusieurs vitesses. Donc voilà, il y a une low, medium and high. Donc on verra ce que ça donne. CH3. Oh, une 3e voie. Ça c'est joli ça. Ah, ou c'est juste un réglage. À voir. La batterie est enfin chargée. On va pouvoir essayer tout ça. Hop. Et du coup, on branche ici. J'espère qu'il n'est pas allumé. Et bah parfait. Hop, on allume la radio. Et le crawler. Et bah dis donc. Font pas semblant d'éclairer les petites LED. Et bah allez, on va fermer tout ça. Et on va essayer. Merveilleux. Et c'est parti. Oh, il a l'air d'avoir de sacrée petite pêche. Oh. Et bah allez, on va se faire un petit circuit. Un petit circuit. Avec ce qu'on a bien sûr. Et
Voilà, comme je disais, comme j'avais vu, j'avais l'impression que la carrosserie frottait, enfin que les roues frottaient dans la carrosserie. Et effectivement, ça a l'air d'être un problème. Bon, on va essayer avec 2 roues et puis en mettre un petit peu devant pour que ce soit plus facile. Ah ouais, mais là c'est trop facile. Là. Vraiment sympa. Incroyable. Et... ah oui, bah en marche arrière. Ah oui, tant que le pare-choc passe. Oh là là. Donc là, je suis en vitesse. J'étais en médium. Je vais mettre en low. Ce sera peut-être plus facile. Ah ouais, incroyable. Oh, le croisement de pont est vraiment correct aussi. Donc là, ah, même à fond, même en low, il va assez vite. Hein. Voyons voir. Alors, ce qui est vraiment bien avec ce 4x4, c'est qu'on peut vraiment accélérer doucement. Ah. Pas grip. Voilà. Et ben, incroyable, hein. Il y a vraiment ce petit problème de carrosserie qui est vraiment désagréable et qui surtout fait forcer la direction et qui bloque aussi la direction. Du coup, on ne peut pas tourner correctement. Du coup, je vais essayer le fait de la vis sans fin. On va prendre quelque chose avec de l'adhérence. Et ben, un carton, je pense qu'un carton ça suffira. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Et ben, j'ai rien. Parfait ça. Si je le mets comme ça, voilà. Du coup, c'est ce qui me semblait. En fait, la roue vis sans fin fait qu'il a un système de frein automatique. Et donc, si j'accélère, il monte. Et si je recule, il freine. Donc là, je vais vous montrer donc un petit coup de gaz. Voilà. Si je lâche, il bloque. Et si je recule, hop, je lâche. Et il s'arrête. Alors ça, c'est vraiment pratique. Et ben, on va essayer de le faire descendre d'ici. Sur quoi je peux? Si je fais comme ça. En tout cas, il est vraiment très précis. Oh là là, mais c'est incroyable. Ça va faire peut-être un peu haut. Puis il y a les 2 roues qui vont descendre comme ça. Ah, il me semblait que c'était un peu risqué. Et donc voilà, petite présentation du SCX 24, donc qui est quand même plutôt impressionnant sur ce type de circuit. Là, on regarde une dernière fois, mais c'est quand même impressionnant. Hein. Ça fait des sacrées marches comparé à la taille du 4x4. Si on met le 4x4 devant, les cartons sont plus grands. Bon, ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ferai donc d'autres vidéos en extérieur, en intérieur, sur différents circuits pour vraiment pousser plus loin le 4x4 et voir les défauts et surtout... Bon, je ne vais pas pouvoir juger comme ça du premier coup si c'est un bon 4x4 ou pas. Donc effectivement, il m'a l'air de très bonne qualité, mais on verra avec le temps. Harvey ?